Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Alors, prise 2. 27 février 2026. Mme Perron, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu restes pour l'émission aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, Parce que je suis des fois, là. ça te tente moins. C'est pas vrai. Parce que l'appel de LCN, ça, c'est tellement important. Quand tu vis dans Moi, une je passe garde- tellement après. Quand tu vis dans une garde partagée, faut des fois faire des compromis. Ah oui? Oui. Ah oui. Des fois, tu changes de maison. Des fois, c'est 2 jours, 3 jours, du 2-2-3. Ça dépend de la garde partagée. Des fois, c'est une semaine. Ouais. C'est ça. C'est pas toujours souhaitable. Mais je trouve que Quoi? le 27 février, tu le dis trop sobrement. Hey, c'est le 27 février, le mois de février. Là, c'est fini, là. On lui dit bye pour un an. Il me semble que ça mérite des célébrations. OK. Oui. On va célébrer. Le pire mois de l'année est C'est- derrière. C'est quand le 1er mars? Dimanche? C'est dimanche. Bon, parfait. On se parlera lundi. Comme d'habitude. Mais- OK. Hey, ce matin, il faisait moins 13. Oui, il faisait froid. Tu peux pas avertir le monde, toi, que ça n'a pas Ben, d'allure? c'est quand on est dans la période de l'année où c'est froid la nuit puis c'est chaud le jour. Ben, Hey, doux le Fred? jour. Ouais. Oui. Mais là, il fait faire -1 aujourd'hui, 8 demain. Après, c'est la débarque. Ah oui, après, ça retombe encore. OK, c'est pas grave. Hey, c'est juste la météo. On va vivre avec. Là, on fera pas de... Et ça, c'est une grande résilience. Quoi, la météo? Ouais. Alors, quand tu passes d'une échelle à l'autre, là, c'est fou. Le grand écart. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire à midi. Ça a le mérite d'être On honnête. a 2-3 idées. Là, on parle des organismes là, qui travaillent dans le monde de la santé, qui représentent des médecins qui appuient le système public. Et là, Cybèle est en train de travailler là-dessus parce qu'on est 2 pour 3h30, je vous rappelle. Puis là, on veut voir ce que les gens ont à dire sur les demandes. C'est même plus extravagante, insensé, de Dr. Oliva qui n'accorde aucune entrevue, Dr. Oliva. Dr. Oliva, là, il veut fouiller dans votre portefeuille. Lui, 600 000 par année, c'est pas assez. 11 % d'augmentation sur 5 ans, c'est pas assez. Il mérite tellement mieux. Entre eux, les spécialistes se poursuivent et se chicanent, parce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. C'est comme le festival de la hiérarchie. Mon stéthoscope est plus gros que le tien. Ça peut plus marcher de même. Je suis excédé et je sais que je parle au nom de tous les Québécois et Québécoises. Il faudrait changer notre façon de faire, au fait. Enough is fucking enough. Enough is enough. Et quand hier, j'ai appris, grâce à une personne que j'aime beaucoup, quelqu'un de ma famille, qui me dit toi et Antoine Robitaille, vous êtes numéro 2 sur Reddit. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est parce que j'ai demandé à Antoine Robitaille qu'est-ce que les médecins spécialistes offrent en retour. Rien. Toi, Isabelle Perron, je te lance un défi. Oui. Va dans le bureau d'un des boss, puis va voir Dominique Plamondon, puis va lui dire, ça me prend 11 % sur 5 ans, mais ça me le prend là. Puis il va te dire, Ben, c'est pas possible. ben d'accord. Tu penses pas qu'il va te dire, OK, si tu fais une augmentation de salaire, vas-tu en faire plus? Ben oui, c'est sûr. Ben pas là. Mais le problème, c'est qu'on a tout misé autour du médecin, puis on a oublié qu'il y a d'autres professionnels, parfois, qui peuvent prendre des cas en charge. Mais là, c'est parce qu'il y a 9 milliards en rémunération. On est 40 % à payer des impôts au Québec. Il y a 9 milliards en rémunération qui vont aux médecins. 9 milliards. C'est 9 milliards. Là-dessus, il y en a 4,5 à 5 milliards qui vont aux spécialistes. C'est pas une question de dénigrer le travail des spécialistes. C'est pas une question de leur dire qu'ils sont pas importants, puis que c'est des gens bons, c'est des pas bons, c'est des pas question de ça. Mais pas question non plus de les appeler demi-dieux. Pas question non plus d'être pris en otage par la fédération qui va dire voici ce qu'on veut, puis on le veut là, puis on le veut. Hey, les gros, c'est nous autres qui payons. Il faut revoir notre système. Il n'y aura plus cette emprise-là si on revoit notre système, puis qu'on fait confiance aux autres professionnels. Bien, oui, mais je vois pas l'organisation. Il y a tellement de fédérations, de corporations, de syndicats, je représente un, je représente l'autre. Il n'y a plus personne. Puis je t'invite à trouver quelqu'un qui va parler au nom des patients. Bonne chance. Oui, Bonne chance. bonne chance, certain.
Fait qu'à midi, on aura Xavier Gauvreau, qui est président des médecins québécois pour le régime public. Jessica Giroux vient de me transférer l'information que Cybèle Olivier vient de lui envoyer. Alors ça, on va revenir là-dessus. Aussi, Pierre Corriveau. Hey, Pierre Corriveau, président de l'Ordre des architectes du Québec. Pourquoi tout coûte si cher au Québec? Pourquoi il y a toujours des dépassements de coûts? Pourquoi le métro, la ligne bleue dépasse? Pourquoi le tunnel La Fontaine? Pourquoi les écoles? Pourquoi les hôpitaux? Tout ce qu'on construit, il y a toujours explosion de coûts. Moi, je comprends plus. Moi, je pense qu'il faut arrêter le plus bas soumissionnaire. Oui. Ça, c'est la première affaire. Il faut arrêter de blâmer la pandémie et Trump. Oui, la pandémie, c'est passé, là. Non, même Trump. C'est fini. C'est fini. Puis tantôt, Jérémy Como-Landry, paramédic et vice-président de la Fédération du préhospitalier du Québec. C'est lui que tu connais? Oui. Tu le connais? Oui. On va lui parler à 10 heures parce que suite aux événements là, à Maniwaki, où il y a un père qui s'est suicidé après avoir tué ses 2 enfants. On n'ira pas dans le détail, là, mais il faut essayer d'imaginer ce que ces paramédics-là ont vécu en arrivant sur la scène du crime. C'était l'horreur. Horrible. Moi, j'ai eu les détails, là, puis on ne va pas partager ça par respect pour la mémoire de ces enfants-là, mais c'est de l'horreur pure et simple. Là. Et aucune aide psychologique pour les paramédics qui sont arrivés là. Puis je vous épargne, sincèrement, c'est dégueulasse. J'ai le goût de vous dire ce que ces paramédics-là ont eu à faire. Sur scène, sur place et après, dans leur ambulance. Je suis pas sûr que c'est approprié, mais c'est ça la réalité. Bref, c'est ce qui s'en vient à l'émission. L'autre affaire, je sais pas si on a le temps, mais si ça vous tente d'appeler, je sais pas c'est quoi le numéro. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. J'y arrive pas. Bref, mettez ça à votre téléphone. Mais là, moi, je le sais par cœur maintenant. Moi, je suis rendu à me demander, et je trouve ça dangereux que je me pose moi-même la question. Est-ce qu'on vit toujours dans une démocratie? C'est une très bonne question. Parce que là, je viens de donner l'exemple des spécialistes qui disent on veut, on a eu avec le gouvernement Couillard, on veut encore, on veut toujours plus. Ouais, mais il y a les frais de bureau. Hey, frais de bureau, c'est déductible d'impôt, mon ami. Puis on finit, nous tous, par payer tes frais, une grande partie de tes frais de bureau. Arrêtez, là. Au plus fort la poche. C'est ça, le slogan sur la plaque d'immatriculation au Québec. C'est pas « je me souviens », c'est « au plus fort la poche ». Les syndicats les plus puissants, les corporations les plus puissantes, les fédérations les plus puissantes vont toujours nous mettre à genoux. Nous, pendant ce temps-là, est-ce qu'on a le droit de parole? Est-ce qu'on a le droit de dire « ça suffit ». C'est pas hors question. Moi, ce matin, j'exige que Michael Sabia rembourse le 430 000 $ qu'on lui a donné avant d'avoir mis fin prématurément à son contrat et de s'être poussé à Ottawa. J'exige ça comme citoyen, comme contribuable. Lui, il en a eu assez, Michael Sabia. Je le sais que c'est un ange qui descend du ciel. Je le sais que c'est un grand gestionnaire. Je le sais que c'est un grand gourou de la finance. Je m'en calisse. C'est assez. Nous, on paye, on travaille, on paye nos impôts, on paye des taxes sur l'essence, sur l'air, sur le papier cul, on paye des taxes sur tout. Puis là, tu as du monde bien placé, avec des bons amis, qui s'offrent des primes. On l'a vu à Caisse de dépôt hier. Des primes pour le REM encore ce matin est en panne. Ralentissement. Mais M. Arbeau, M. Fontina, je pense qu'il le remplace, ont eu des primes pareilles. Ça marche pas, puis ils ont des primes pareilles. On sait que tu as des primes quand c'est pas bon puis ça marche pas. Mais là, c'est bien. C'est dans le journal aujourd'hui. J'ai parlé à Yves Daou. C'est un texte de Sylvain Larocque. À titre de compensation pour la non-participation au régime de retraite. Chris, il y a 72 ans, le bonhomme, là. Michael Sabia a reçu un montant de 429 013 $ dans le rapport annuel 2025 d'Hydro-Québec, déposé jeudi à l'Assemblée nationale. Ce montant forfaitaire représente 33,33 % du salaire de base. Mais qu'est-ce qu'on doit à Michael Sabia à ce point-là, qui est rendu à Ottawa pour ajouter à l'excellent travail de Mark Carney, qui vient, je vous rappelle, d'ajouter 81 milliards à la dette du Canada? Calvaire! Ben, il faut peut-être pas se surprendre après quand on voit des taux de vote bas. Peut-être que ça peut faire partie de la réponse. Mais nous autres, on là-dedans, se sent impuissant, en fait. Totalement. Là, moi, je lis ces nouvelles-là, là, je les lis tous les jours. Là. C'est ma job, je me plains pas. C'est ça qu'il faut que je fasse.
Puis là, tu dis, est-ce que moi, on m'a demandé mon avis pour donner autant d'argent? Est-ce que moi, on m'a demandé mon avis? Je sais qu'il y a des élections aux 4 ans, là, puis c'est là où on consulte la population. Moi, je veux pas être consulté, je veux décider. Je veux faire partie de ceux qui décident. Parce que là, ça suffit. Puis là, tu vois les primes, les primes de transition. Puis parce qu'il y a été à Montréal, Valérie Plante a reçu 300 000. Madame Tuillier d'Antique, Cartierville, Antique, un arrondissement, elle a eu 300 000 parce qu'elle a perdu ses élections. Est-ce qu'on a consulté un seul citoyen d'Antique, Cartierville pour demander est-ce que Mme Tuillier mérite 300 000 pour son travail? Elle a été payée pour sa job. On n'a pas fait de faveur. Est-ce qu'elle n'a pas fait de charité à personne? Il faudrait que quelqu'un qui est en poste présentement change les règlements. Il faudrait que les élus... Nomme-moi qui? Il faudrait que certains élus, que ce soit municipal ou provincial ou fédéral, il faudrait qu'eux changent. Il n'y a personne qui a d'abord intérêt. Mais il faudrait que ça se parte d'eux. Je reviens à ce que j'ai dit. Là, je fais un bond là, de fou. Là. Hillary Clinton, Bill Clinton, Donald Trump, Jeffrey Epstein. Comment se fait que tout ce monde-là se connaisse? Comment se fait que toute cette gang-là là, est assise ensemble? Là? Puis lui est allé, moi je suis pas allé. Moi je l'ai rencontré, mais moi je suis pas allé. Mais, moi, Hillary Clinton n'a rien fait de croche, là, à part d'être ce qu'elle est, une opportuniste politique. Mais je pense que c'est une femme brillante qui est blâmée pour les actions de son mari qui est complètement pervers, qui est un agresseur sexuel. Ça, c'est insensé ce qui se passe. Mais là, tu regardes ça, c'est toujours au-dessus de nos têtes. Puis nous autres, ces gens-là se fréquentent. Puis je fais pas de comparaison avec la classe politique au Québec puis celle aux États-Unis, mais tu vois, la classe politique au Québec et au Canada se fréquentent, se croisent dans les galas de charité, les œuvres caritatives. Puis là, ils mettent ça avec des reçus d'impôts. Puis c'est encore nous autres qui payons ça. C'est comme les billets du Canadien. C'est encore nous autres qui payons ça parce qu'ils achètent des billets à travers la compagnie, puis c'est déductible d'impôts. Puis c'est encore nous autres qui payons ça. Y a-tu quelqu'un qui m'a posé la question, moi, es-tu d'accord avec cette façon de faire-là? Puis moi et toutes vous autres, là, nous tous, là, y a-tu quelqu'un qui a été consulté sur sa façon de faire, là? Est-ce qu'on a été consulté pour les primes à la Caisse de dépôt? Est-ce qu'on est consulté pour les bonbons qu'on donne aux gens qui sont bien placés sur les conseils d'administration? C'est toute la même crise de gang tout le temps. Ils doivent être 22 à décider comment ça se passe au Québec. Est-ce qu'on est consulté là-dessus, nous autres? Non. On nous demande de payer en crise, par exemple. On nous demande de payer nos comptes, payer les taxes, payer les impôts, mais sans arrêt. D'accord? J'ai quoi en retour? Des médecins spécialistes qui vont dire hey, toi, tu vas attendre 15 heures à l'urgence. Parce que j'ai décidé que c'est ça que ça va être. Bien, sais-tu quoi? Moi, j'en ai plein le cul. Moi, je paye, puis je dis à Dr. Oliva, ça va être 2 heures d'attente à l'urgence. Sinon, on vous crisse dehors toute la gang. Mais si les urgences étaient mieux gérées, on n'en serait pas là avec les médecins spécialistes. C'est la première ligne qu'il faut revoir. Comment ça, mieux gérer? Ben, c'est parce que si on avait accès, par exemple, à des cliniques sans rendez-vous, pour vrai sans rendez-vous, des cliniques si on pouvait répartir les clients avec leurs réels besoins. Mais qui est aux cliniques sans rendez-vous? Ben, si elles étaient accessibles, ben, il y a des super infirmières, il peut y avoir des physios. Docteur, super infirmières, les infirmières praticiennes spécialisées doivent prendre les patients que les médecins ont acceptés. C'est pour ça que je te dis, parce qu'on le centralise autour. Il faut arrêter de le centraliser. Moi, mon problème, c'est le rapport entre les spécialistes et les médecins de famille. Comment se fait qu'ils sont en conflit? Ils sont censés être là pour le bien commun, pour notre santé à nous tous, pour lequel on paye. C'est la moitié du budget de la province. On peut-tu en avoir de notre argent? Comment se fait que ces gens-là sont en conflit? Comment se fait que les spécialistes prennent de si haut les médecins de famille qui sont si importants dans le système de santé? À cause des années d'études, puis parce qu'il y a une espèce d'aura autour des spécialistes. Il n'y a personne qui les mette au pas. Il n'y a personne qui les rappelle à l'ordre. Il n'y a personne qui dit à M. Oliva, c'est pas une guerre d'ego, c'est une guerre de capacité de payer et de services non rendus en retour de paiements effectués. C'est ça le problème. C'est pas des égos. Ça n'a rien à voir avec les égos. C'est que la population en a assez. Puis quand on a un enfant qui a des problèmes à l'école, on veut des services. Quand on a une personne âgée qui a des problèmes de santé, on veut qu'elle soit prise en charge. Quand il y a des personnes âgées qui préfèrent rester à leur domicile plutôt qu'aller en CHSLD, on veut qu'il y ait des services, on paye pour ça. Puis c'est pas Oliva qui va décider. En santé, il faut revoir. Il faut que le bon spécialiste soit à la bonne place. Je pense qu'il y a ça. Bien, c'est ça. Gérard, rapidement. Gérard, bonjour.
Oui, bonjour, M. Dutrisac. Bonjour, Mme Perron, si je ne me trompe pas, qui est là présentement. Ah oui, c'est elle, la seule et l'unique. Vous vous trompez La pas. seule et l'unique, c'est faut ça pas que je me disais. Faut pas On vous a- tromper. Oui, on a juste une. Monsieur Dutrisac aussi. Oui, moi, j'ai été dans l'automobile pendant des années. J'avais pas de fonds de pension, j'avais rien. L'argent que j'ai ramassé, je l'ai ramassé. Puis quand je suis parti, ben, j'ai eu mon petit 4 % naturellement. OK, quand mais je Gérard, m'en c'est pas ça le vais. sujet. Gérard, c'est pas votre expérience, le sujet. Le sujet, là, Gérard, on n'a c'est pas eu est-ce qu'on vous d'argent a comme consulté, des- vous? Est-ce qu'on vous consulte, vous, Non. Gérard, quand on prend des décisions au-dessus de votre tête puis on vous demande de payer après? Non. Non, on paye, tu fermes ta gueule, tu payes, merci, bonsoir, on passe à un autre appel. C'est comme ça que ça marche Ben, maintenant. c'est ça, Et le sentiment. On a à dire des citoyens. Ouais. Mais pendant les élections, et moi j'ai travaillé les élections, ils ont un chum, hey mon chum, puis mon Bob, puis mon Jerry, Ah ouais, puis il n'y a là. rien de trop beau, puis tu vas voter pour moi, m'a t'arranger ça en mode, C'est quand ça. ton compte de taxe arrive, puis il lâche la job, puis il y a un gros fonds de pension, il y a un gros salaire, mais il n'y a pas personne qui m'en a parlé. Non, Quand non, ils sont non, partis, eux autres, non, on n'est pas consulté. Fait que ma question, est-ce qu'on est en démocratie? On est en démocratie. Mais là, il faudrait que ça s'applique de temps en temps aux citoyens. Merci, Gérard, d'avoir appelé. Simon de Berthierville. Ouais. Je travaille à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve depuis des années. Et quand un patient a besoin d'un spécialiste entre 6 heures le soir jusqu'à 8 heures, le lendemain, il doit attendre car il n'y a pas de disponibilité. Il y a juste un résident qui est je comprends pas le reste de la suite, mais bref, ce qu'il dit, c'est que ça marche pas super bien à l'urgence, dans la façon que c'est écrit. Quelqu'un qui dit... Alors, M. Oliva, là, Ouais. quand il demande 17 ou 14,5 % de plus sur 5 milliards en rémunération sur 5 ans, est-ce qu'il peut proposer, voici comment on va améliorer le service dans les urgences? Est-ce qu'il peut proposer, Moi, j'aimerais voici ça. qu'on va réduire le temps d'attente pour les patients qui ont besoin de voir un spécialiste? Si j'entends pas ça, je ne veux plus entendre M. Oliva prononcer une seule parole. En plus, il refuse toutes les demandes d'entrevue parce qu'il est trop peureux de venir devant les citoyens puis dire, nous, puis c'est baveux, quelque chose de rare. Il est là, puis il dit, on veut plus, puis on ira pas s'expliquer dans les médias qui est la courroie de transmission avec les citoyens. Fait que lui, il veut, il exige, puis il insulte la classe politique qui dit non, là, 11 % il me semble que c'est assez. Bravo, il me semble que c'est assez, parce qu'ils n'ont eu déjà beaucoup. Puis nous, on n'a pas ce à quoi on s'attend. Ben, il y a plusieurs, quand tu poses la question sur la démocratie, il y en a plusieurs. Il y en a un qui n'est pas nommé, mais qui dit au Québec, tout ce qui touche la fonction publique, c'est un country club. C'est des amis qui font partie du club. C'est eux qui ont les bénéfices. C'est la perception là, que je vois sur la messagerie, là, si je résume. Fait que ça ressemble à ça. C'est qui nous consulte? Moi, il n'y a personne. Michael Sabia, 430 000. Moi, je veux que ça soit redéposé dans le compte du gouvernement du Québec, dans Hydro-Québec. Non, mais hey, ça suffit, là. Ça suffit de se donner des bonbons avec notre argent. Et tu as raison, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter. Tu Hey, me sais-tu nommes. quoi? Si je le demande pas, là, lui, il va dire non. OK. Ben, il aura dit non, par exemple. Ouais. Mais Michael Sabia, là, après, là, il peut pas venir voir les citoyens et dire « Faites votre part, là. Soyez responsables, travaillez pas au noir, là. Faites pas d'entourloupette, là. Sauvez pas 50$ avec un plombier, tout à coup. » Fait qu'on se fait faire la leçon par des gens qui gaspillent notre argent et qui se peinent... Tu sais, how much is enough? 430 000, Michael Sabia, tu penses pas qu'il n'est pas déjà multimillionnaire? Pas de dire hey, c'est correct, j'en ai assez, là. Je suis assez payé. Non. Lui, puis tellement d'autres. On revient après la pause avec notre excellent Alexandre Dubé.